votre sagesse professionnelle. Il s'est toujours disposé et mobilisé sa connaissance en gestion économique et finances publiques au service de l'État congolais. Merci bien, Maître Serge, modérateur du jour. Honorable vice-président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais vous exprimer les sentiments de gratitude qui m'étreignent en ces moments singuliers pour l'immense honneur que vous m'avez fait en participant au baptême de ces premiers ouvrages qui portent ma plume. Il est le premier d'une série que je compte réaliser en fonction de votre accueil que j'espère chaleureux. Je dois avouer que j'ai fini par comprendre qu'écrire et publier un livre relève certes d'une décision personnelle comme projet logé, mais sa matérialisation exige la conjugaison des efforts collectifs et mutualisés. Voilà pourquoi je ne saurais citer toutes les personnes, toutes les énergies et toutes les intelligences, de près ou de loin, et à quelque titre que ce soit, qui ont participé à la construction de cette œuvre. Toutefois, que ma tendre épouse, ainsi que mes adorables enfants, auxquels j'ai privé des heures de présence affective, enfermés que j'étais dans des bibliothèques et immobilisés devant mon ordinateur, trouvent ici la récompense de leur sacrifice. Comment ne pas citer le professeur, que dis-je, le patriarche Niembo Chabani, qui m'a ouvert non seulement les portes de sa maison scientifique, mais aussi et surtout son immense expérience en acceptant d'édicacer ses livres, qu'il agrée mon éternelle reconnaissance. J'adresse des remerciements sincères au ministre du Commerce pour son soutien et son engagement. Mes remerciements vont également aux dirigeants de l'Office congolais de contrôle qui se sont montrés ouverts à la réflexion et qui savent ni quiconque comment les nations tiennent de leur pouvoir de contrôle. Je ne saurais trahir la confiance placée à ma modeste personne et qui nous projette dans cet univers parfaitement géostratégique. J'aimerais de manière particulière remercier le directeur Eva Ibonga, directeur à la retraite, qui m'a encouragé, qui m'a soutenu pour la réalisation de cette œuvre. Enfin, comment ne pas vous remercier, vous tous ici, qui m'avez donné de votre temps, et vous qui avez lu et relu mes manuscrits, métamorphosés en ligne scientifique défendable aujourd'hui, mis à la disposition des lecteurs. Je vous dis du fond de mon cœur, merci pour cet acte de bonté et de solidarité intellectuelle, mesdames et messieurs. Permettez-moi, avant de clore mon propos, de partager une courte réflexion sur les souhaits que je voudrais formuler pour l'avenir de cet ouvrage. En effet, la modeste expérience politique qui est la mienne, puisque pas aussi élogieuse et longue que celle de la plupart d'entre vous ici présents, mais assez intense pour produire une conviction, m'a permis de réaliser que le pouvoir de contrôle est en dernière analyse au cœur même du destin des nations civilisées. Pour peu que je puisse le souhaiter, les débats politiques devaient prendre le pas sur cette préoccupation, afin que, désormais, l'offre politique mette en exergue le contrôle de nos frontières et de frontières. Je considère le contrôle comme une exigence des politiques publiques qui prennent en charge la nécessité de protection des frontières, afin que pénètrent dans l'espace vital national que les réalités, les faits, les biens, les idées qui participent au développement de celui-ci. Honorables, Excellences, je vous remercie.
Je te souhaite bon vent et surtout plein succès dans le parcours des écritures, de la littérature pour la sécurité et le rôle stratégique, géostratégique de la République démocratique du Congo en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Il faut dire que l'auteur Serge Kadima Labéa nous a fait un grand honneur, l'honneur de nous inviter à réfléchir autour de questions liées à nos frontières. Comme vous le savez, la RDC a de très longues frontières, il partage ses frontières avec 9 voisins, il dispose de plus ou moins 10 000 km de frontières pays, ce qui en fait l'un des pays disposant de plus de frontières en Afrique. Et donc Serge, délaissant provisoirement sa casquette d'acteur politique, a revêtu la casquette des chercheurs, qu'il brandit si bien d'ailleurs, pour nous inviter à une réflexion profonde sur notre avenir, pour nous inviter à développer les ingrédients nécessaires à l'état stratège, de cet état stratège qui imagine son avenir en partant des données de son présent. Alors la cérémonie a été richement bénie par la présence de plusieurs personnalités, en commençant par Monseigneur Bokundoa, le représentant légal de l'ECC, beaucoup d'acteurs politiques et des chercheurs, des professeurs d'université. C'est donc un succès total. Nous souhaitons bon vent à cet enfant, à ce produit qui vient d'arriver sur le marché du livre au Congo, c'est-à-dire le livre de Serge Labéa.